Rebonsoir, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver pour le point hebdomadaire de l'activité sur la BRVM. En fin de cette édition, NCA Asset Management vous propose une analyse des tendances du marché. C'est sur des performances mitigées que le marché financier régional termine cette semaine d'activité. Au terme des 5 séances de cotation sur la période du 27 au 31 octobre, le BRVM Prestige ressort en hausse de 1,47% à 143,66 points. Trajectoire contraire pour le BRVM 30 qui a régressé de 0,16% en passant à 167,79 points. Le BRVM Composite, pour sa part, réalise un bond de 0,97%. L'indice atteint 342,65 points. Sur l'ensemble de cette semaine, les valeurs Solibra, Unilever Côte d'Ivoire et Sifa Motors Côte d'Ivoire se hissent au top des performances du marché en progressant respectivement de 27,5%, 23,60% et 22,80%. Dans l'autre sens, ce sont les actions Filtisac Côte d'Ivoire en recul de 17,64%, BOA Mali en baisse de 14,89% et SOGB Côte d'Ivoire en repli de 9,83% qui enregistrent les plus fortes contractions de cours. L'activité au cours de cette semaine a été dense et dynamique avec 8 407 635 actions transigées représentant une valeur de 7 392 501 160 francs CFA. C'est sur une capitalisation de 13 211 240 51 814 francs CFA que la BRVM clôture cette semaine. Nous accueillons à présent M. Touré, gestionnaire de portefeuille à NCA Asset Management, pour une analyse des tendances de ce mois. Monsieur Touré, bonjour et bienvenue. C'est un plaisir de vous revoir. Pareil pour moi également, merci beaucoup. Quelle analyse faites-vous de l'évolution du marché des actions de l'UEMOA au cours de ce mois d'octobre? Le marché des actions de l'UEMOA a poursuivi sa dynamique haussière en octobre 2025, malgré quelques fluctuations en fin de mois. Ainsi, la capitalisation boursière de la BRVM a atteint un niveau record de 13 000 milliards de francs CFA, traduisant ainsi une progression de plus de 29% depuis le début de l'année. Ainsi, les indices phares ont évolué comme suit. BRVM Composite, plus 22,29% year-to-date, clôturant à 341,44 points. BRVM 30, plus 1,51%, clôturant à 168,59 points. BRVM Prestige, plus 2,10%. Ainsi, ces performances sont soutenues par une croissance de l'économie régionale robuste, un PIB estimé à 7,4% au T3, une politique monétaire accommodante de la BCAO, un taux directeur stable à 3,25%, ainsi qu'une régularité dans la distribution des dividendes. Également, l'introduction de nouvelles sociétés en bourse et des augmentations de capital dans le secteur bancaire. Les secteurs les plus dynamiques ont été les secteurs de la distribution à plus 11,63%, les secteurs services publics à plus 2,77%, ainsi que le secteur finance à plus 1,18%. Avec cette situation sur le marché, quelles sont les perspectives pour les investisseurs? Donc, les perspectives restent favorables pour les investisseurs. En effet, le marché bénéficie d'un environnement macroéconomique porteur et d'une demande soutenue sur les titres à forte rentabilité. Ainsi, les secteurs de la consommation discrétionnaire, des services financiers et de la distribution continuent de tirer la performance du marché. Le PER moyen du marché est estimé à 13,01, confirmant une valorisation compétitive dans les standards des marchés émergents. Quelles sont vos recommandations aux investisseurs? Je recommande aux investisseurs de renforcer leur exposition aux actions dans les secteurs porteurs, également de diversifier leur portefeuille avec des OPCVM performants, privilégier les bons fondamentaux et avoir une politique de dividendes stable. Suivre les publications trimestrielles et les perspectives sectorielles pour ajuster leur position. Voilà globalement ce que je propose aux investisseurs. Quelles sont pour vous les prévisions pour les semaines à venir? Donc, nous prévoyons une poursuite de la tendance haussière, bien que marquée par une volatilité accrue en raison des arbitrages post-publication des résultats semestriels. Ainsi, les fluctuations observées en fin octobre, c'est-à-dire la baisse de la capitalisation de 25 milliards en 2 jours, illustrent cette volatilité. Toutefois, les fondamentaux restent solides et la BRVM confirme sa position de 5e bourse en Afrique avec une attractivité renforcée pour les investisseurs régionaux et internationaux. Merci beaucoup, M. Touré. Merci, M. Nguessan. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est sur ce que toute la rédaction de BRVM TV et moi-même vous souhaitons une agréable fin de semaine. Rendez-vous lundi vers 10h pour un autre point de l'actualité boursière. À très vite.